Donc les erreurs courantes liées à la vente des services, donc déjà, c'est de ne pas avoir un processus clair de vente à suivre. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de coachs qui, très clairement, comment on suit les étapes et comment on vend ce qu'on propose. Moi, je n'en rencontre pas tous les jours. Et en même temps, là, c'est normal qu'ils ne viennent pas me voir, mais en tout cas, ne pas avoir un processus clair à suivre, ça, c'est un véritable problème. Pour ça que moi, je fais en sorte de vous donner une avancée pas à pas, de choses très concrètes qu'on met en œuvre, et pour que vous puissiez vous repérer, que vous ayez un petit peu votre fil conducteur. Le cycle d'acquisition de clientèle, c'est un fil conducteur. Disons plus là, un processus de vente, ça va être donc sur la deuxième partie du cycle, on va le voir. Il faut que vous sachiez ce qui vient avant, ce qui vient après. Quand c'est le moment, qu'est-ce qu'il faut demander, comment est-ce que vous vérifiez qu'il y a une bonne adéquation, et que, éventuellement, si la personne a des objections, comment est-ce que vous l'aidez à les dépasser. Laissez le client mener le processus, ça c'est une grosse erreur. Dans la même lignée de je vais proposer une séance de coaching gratuit, vous allez essayer mon coaching, et puis si je suis assez bon, ou si j'arrive à résoudre tous vos problèmes en une séance, vous voudrez peut-être m'engager, les problèmes sont résolus. Laisser le client mener le processus, c'est un problème. En formation coaching, en tout cas moi, je me suis formé, le coach doit avoir la position haute sur le cadre. C'est-à-dire que c'est lui qui définit comment on fonctionne. Le client est expert sur sa problématique, mais le cadre, c'est vous qui le posez. Donc il faut poser un cadre solide. Pour poser un cadre solide, il faut savoir quelles sont les étapes. Il faut être au clair avec ce qui vient avant, ce qui vient après, et savoir quand le client n'est pas en train de jouer le jeu, et de pouvoir le recadrer. Parce qu'il est peut-être en train de s'auto-saboter. Le troisième point, c'est vouloir solutionner au lieu d'aider la personne à prendre conscience d'eux. Donc là, mon exemple de la séance de coaching gratuit, il va aussi. L'idée de la session d'exploration, c'est permettre à la personne de prendre conscience des enjeux de sa situation et lui proposer une solution qui est adaptée. On est vraiment déjà en train de l'aider avant qu'il nous ait payé quoi que ce soit, à moins qu'on ait fait payer la séance d'exploration. Et il va en retirer de la valeur beaucoup plus que s'il vient avec un petit bobo, alors que derrière il a le bras arraché, mais lui il est sur son petit bobo, il vous montre le petit bobo et vous dit ah, ok. Et en fait vous êtes passé à côté du bras arraché que vous pouviez recoudre. Pour vous donner un peu une image un peu glauque et dégueu. Un peu sanguinolent, c'est toujours du bien. Donc, attendre que le client dise je vous engage. Ça revient un peu à ne pas avoir un processus clair. À quel moment est-ce qu'on dit ok, là qu'est-ce que vous voulez faire? Sans mettre de pression, sans que la personne se sente obligée de, mais en même temps en gros qu'elle ait compris que d'après ce qu'elle vous a dit, d'après ce que vous lui proposez, c'est la solution la plus adaptée. Et donc, ne pas faire de suivi par la suite, ça c'est de dire oh, ça n'a pas marché, ah bon, je vais peut-être pas le déranger. Ou non, je vais attendre qu'il me recontacte.